La concurrence pure et parfaite ou l'art de tirer des conclusions simples et efficaces. Lorsqu'on évoque le fonctionnement du marché concurrentiel entre une offre et une demande, on pense à l'analyse économique classique et les fameuses hypothèses de la concurrence pure et parfaite. CPP pour les intimes. Cette vidéo vous explique en moins de 2 minutes ces différentes caractéristiques. C'est parti! Le marché est le lieu de rencontre entre une offre, les vendeurs, et une demande, les acheteurs. Le marché aux légumes, le marché automobile, du travail, les marchés financiers. L'analyse classique s'est intéressée au fonctionnement du marché en posant des hypothèses. Pourquoi? Il faut bien partir d'une base pour étudier les différentes caractéristiques qui en découlent. Tout comme le gâteau parfait qui doit assembler des ingrédients précis, la CPP rassemble les caractéristiques particulières pour un marché idéal. Objectif? Garantir une allocation, autrement dit une répartition optimale des ressources, tout en assurant la satisfaction de tous les acteurs présents sur les marchés. En route pour l'étude des différentes caractéristiques. Dans la recette idéale, nous avons l'atomicité des acteurs sur le marché. Offreurs et demandeurs sont si nombreux qu'ils ne peuvent influencer la formation des prix. On parle alors de price takers, preneurs de prix. Homogénéité des produits. Les biens et services échangés sont identiques, non différenciables, comme la qualité par exemple. Libre entrée et sortie. L'absence de barrières, donc les obstacles réglementaires, techniques, financiers, à l'entrée ou à la sortie du marché, permet donc à n'importe quel producteur de s'installer librement sans surcoût. Transparence. Les acteurs ont une information parfaite sur les produits, les quantités, les prix. Mobilité. De quoi? Des facteurs de production par-dit, à savoir le travail, la main-d'œuvre ou le capital, les machines. Ils peuvent alors facilement être utilisés au gré des besoins et éviter tout gaspillage. Toutes ces caractéristiques donnent lieu donc à la recette parfaite du gâteau qu'on peut nommer Hamlet, un moyen mémotechnique pour retenir les différents libellés de ma concurrence pure et parfaite. Le respect de ces ingrédients permet ainsi la satisfaction de tous les gourmands. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres diagnostics économiques.